Quel enseignant a perdu le respect de tout le monde en une journée? J'étais en train de passer mon examen d'espagnol quand mon téléphone a sonné. C'était l'hospice de ma mère. Ta mère décline rapidement. Il lui reste peu. Être 30 minutes si elle a de la chance. L'hospice était à 20 minutes à pied. 10 si je courais. Miss Wexler, notre prof, n'a même pas levé les yeux de son clipboard. Téléphone éteint pendant les examens, sinon c'est un échec automatique. Non, tu ne comprends pas. Ta mère est en train de mourir depuis des mois, non? Un timing bien pratique pour le jour de l'examen. Elle a pris mon téléphone et l'a enfermé dans son tiroir. J'avais 28 minutes devant moi. Ma meilleure amie Isabella s'est levée. Laisse-le partir, s'il te plaît. Miss Wexler s'est mise devant la porte comme une barricade humaine. Quiconque l'aide à sortir sera signalé pour tricherie. À travers les trous des bureaux, je voyais mon téléphone s'allumer avec des messages. Dépêche-toi, pas beaucoup de temps. C'est alors que la voix du principal a retenti dans le haut-parleur. Envoyez Archie Smith au bureau pour un ramassage familial d'urgence. Mon cœur a fait un bond. Mais Miss Wexler s'est avancée vers le haut-parleur et a appuyé sur le bouton. L'hospice a dit qu'il y avait une erreur. L'élève passe un examen d'état. Elle s'est retournée vers moi, les yeux froids. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle a l'habitude de te décevoir maintenant. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Quelque chose s'est brisé en moi et j'ai eu du mal à respirer. Il restait 18 minutes. Soudain, Anthony, le gamin d'accueil qui ne parle jamais, s'est levé. Sa mère était la seule adulte à se souvenir de mon anniversaire. Laisse-le lui dire au revoir. Assieds-toi, Anthony. Son visage s'est décomposé, mais il s'est rassis. Miss Wexler a scruté la pièce, défiant quiconque de parler. Tu sais ce que je pense? Elle s'est retournée vers moi avec un sourire cruel. Je parie qu'elle n'est même pas malade. Elle veut juste de l'attention, comme toi. Elle a appuyé sur le thermostat. Mode urgence activé. Les serrures de la porte se sont enclenchées. On était piégés. 15 minutes restantes. Je pouvais encore y arriver si je courais. Ma poitrine était serrée, comme si quelqu'un était assis dessus. Mon cœur se brisait. Il a une crise d'angoisse! Quelqu'un a crié. Maya, la fille en situation de handicap, était en larmes. Tout le monde riait de mon bégaiement. Miss Wexler s'est levée. Peut-être qu'Archie passerait moins de temps à lui rendre visite et plus de temps à étudier. Il n'aurait pas besoin de simuler des urgences. Mon Apple Watch a vibré. Alerte du moniteur cardiaque de ma mère. Ses signes vitaux baissaient. 12 minutes. Je m'agenouillais, haletant. S'il te plaît, elle est en train de mourir. Le téléphone de la classe a commencé à sonner. Allô? Est-ce le lycée d'Archie Smith? Sa mère est. Bip. Miss Wexler a débranché le téléphone. C'est incroyable comme l'hospice sait exactement quand nous passons des examens. Ellie, la fille timide couverte de bleu, s'est levée, tremblante. Elle m'écoutait quand personne d'autre ne le faisait. S'il te plaît. Miss Wexler s'est tournée vers moi avec du venin dans les yeux. C'est la même mère qui m'a fait rédiger un rapport le mois dernier. Considère ça comme du karma. 8 minutes restantes. Mes jambes ont cédé. Je rampais vers la porte. C'est alors qu'Ashley, la parfaite élève, a grimpé sur son bureau. J'ai quelque chose à avouer. Miss Wexler s'est retournée. Ashley, que fais-tu? J'ai triché à tous les tests. J'ai volé les réponses. J'ai piraté ton ordinateur. Quoi? Vérifie ton ordi, tout est là. Miss Wexler a abandonné la porte, cherchant son mot de passe. Ashley s'est tournée vers moi. Fenêtre. Maintenant, la classe a explosé. Des bureaux qui s'entrechoquent, des élèves criant de fausses confessions. J'ai pris une chaise avec des mains tremblantes. Bang, du verre partout. J'étais à travers la fenêtre, les mains coupées, courant, 6 minutes. J'ai couru comme jamais auparavant. Ma poitrine brûlait, mon cœur se brisait à chaque pas. J'ai franchi les portes de l'hospice. Chambre 119. Ma mère avait l'air si petite dans ce lit. Sa peau était translucide. Quand je suis entrée, haletant, avec du sang sur les mains, ses yeux se sont ouverts. Maman, je t'aime tellement. Je suis désolée, Elle a serré ma main, rassemblant ses dernières forces. Ses lèvres bougeaient. Je me suis penchée. Je t'aime. Ses lèvres formaient le mot toi, mais aucun son n'est sorti. Sa main est devenue molle dans la mienne. Toute la classe est entrée 5 minutes plus tard. Ils avaient tous couru après moi. Anthony s'est effondré. Isabella tremblait de rage. Même le clown de la classe était là, pleurant. Miss Wexler avait volé les derniers mots de ma mère. On savait tous ce qu'il fallait faire ensuite. Histoire complète sur la chaîne. Les ainsi dessous.